Salut, c'est Evan, on est le 11 février 2022 et je fais aujourd'hui une vidéo concernant la dissertation parce qu'on m'a demandé des conseils. Alors j'aurais peut-être pas le temps de faire de parler des conseils en anglais, mais si j'ai pas le temps, je ferai une vidéo supplémentaire. Du coup, alors pour la dissertation, ce que je peux déjà conseiller, alors si c'est pour l'histoire, c'est de bien lire les documents. Prendre le temps. S'il vous faut 1 heure pour lire vos documents, tant que vous êtes à la maison ou en cours, permettez-vous de le faire. Euh, c'est lire les documents, les petits fluos là qui vont bien, les surligneurs qui vont bien. Vous regroupez, vous pouvez faire ça. Nous, on travaille sur plan. En BTS, on travaille sur tableau. Tableau synoptique, je vous montre rapidement ce que ça donne. Voilà. Parce que nous, on travaille avec 4 documents. C'est une note de synthèse qu'on fait. Ça reste de la dissertation. Hein. Dissertation, c'est un mot qui est hyper général. Dissertation, il y a la note de synthèse, il y a l'écriture personnelle. Mais là, moi, ce que je vous donne, c'est juste des conseils. Voilà. Parce que j'ai de l'avancée aussi, après vous en faites ce que vous voulez. Alors dans ce tableau-là, vous avez lu vos documents, dans ce tableau-là, vous notez les idées principales. Tel document, vous lisez le premier document, vous en retirez les idées, voilà, les premières idées, les idées principales. Deuxième document, en fait, pareil, troisième document, et ainsi de suite. Alors en général, il n'y a pas des masses de documents. Pour l'histoire, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Ça peut être plus en géographie. Et encore, je sais plus si en géo, on a une disserte à faire. Je ne me rappelle plus. Voilà, pour l'histoire, en tout cas, il y a trois quatre documents. Pour le français, c'est un document, 4 questions. Et ensuite, l'écriture personnelle. Pour l'histoire, il y a la disserte à faire aussi. Alors, déjà, si vous avez étudié vos documents, que ça c'est clair, ça c'est fait, il vous reste votre plan détaillé à faire. Votre plan détaillé, si vous n'avez pas de documents vous donnez, il faut aller les chercher en fonction du sujet qui vous est donné. Donc les chercher sur internet. Donc lisez bien vos docs. Classez les idées par document. Code couleur. Un code couleur, c'est par exemple du vert pour des idées qui se regroupent, en fait, qui vont les unes avec les autres, hein, d'une même grande idée. Euh, En rouge, ça va être autre chose. Donc on va prendre sur ces couleurs-là, le vert et le rouge. Si vous n'en avez que deux, eh ben vous aurez 2 grands titres dans votre plan. Vous avez fait votre tableau, vous l'avez là, c'est très bien, vous avez fait une bonne partie. Maintenant, il va falloir passer au plan détaillé. Le plan détaillé, c'est grand titre, première idée, voilà, c'est grand 1, voilà, grande idée. Premier sous-titre, donc argument plus exemple. Deuxième sous-titre, argument plus exemple. Troisième sous-titre, argument plus exemple. Grand 2, deuxième grand titre. Et pareil, vous allez tabler sur 3 sous-titres en pareil. Hein, premier sous-titre, argument plus exemple, et ainsi de suite pour les deux autres. Une fois que vous avez fait ça, vous avez trouvé votre sheet, vous avez trouvé entre guillemets l'argument, vous mettez en une phrase, hein, et l'exemple, hein, en quelques mots, bah, vous avez fait le plus gros du travail. Ça, sur une épreuve, ce que je viens de faire là, c'est entre le tableau et le plan détaillé, c'est en gros sur une épreuve de 3 heures, c'est 2 heures de taf. En gros, hein. 1 heure et demie, 2 heures. 1 heure et demie. Parce qu'il y a aussi l'intro à faire. Alors l'introduction, on va en parler rapidement. Parce que là du coup, on a fait le plus gros pour le développement. On met ça sur le coude. Ça attend de poser. On planche maintenant sur l'intro. L'intro, c'est une phrase d'accroche. La phrase d'accroche, c'est un point dans le passé. Qui va accrocher le lecteur. Qu'est-ce que vous pensez qui va accrocher le lecteur? Tournez plusieurs fois votre phrase dans votre tête.
enfin votre accroche. On dit la phrase d'accroche, ça peut être de 3 grands max, quoi, hein, sur deux trois lignes. Là, j'en ai pas sous la main. Ah, si, voilà. Nous, notre thème en ce moment, le BTS, c'est dans ma maison. Alors, je vais vous donner une idée de phrases d'accroche pour vous montrer à quoi ça ressemble la plupart du temps. Alors, de nos jours, de plus en plus de personnes font le choix de vivre, entre guillemets, dehors, en camping-car ou sac à dos, et de visiter le pays, passer les frontières, de vivre autrement. Euh, voilà, ça, c'est une accroche, c'est un point de départ. Certains, comme je dis, certaines, alors, de nos jours, certaines personnes font le choix de vivre, entre guillemets, c'est déjà un point dans le passé. Ces personnes ont déjà fait le choix. Donc, on part sur un point et on déroule. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a la problématique. Là, j'ai pas de problématique sous les yeux, mais c'est une question. Voilà, on peut se demander si, on peut se demander comment, si, voilà, s'il y a des documents, bah, notre, notre corpus de documents nous emmène à nous demander blablabla, bla bla bla, enfin en gros c'est ça, c'est vraiment, c'est soit donc à la format direct, donc notre corpus de documents, ou notre document nous amène à nous demander si, comment, blablabla, bla bla bla, ou alors une question directe, on peut, enfin, une question directe, c'est un peu plus compliqué je trouve. On peut se demander si, voilà. Donc, ah bah si, là j'en ai une problématique, voilà, j'ai une problématique posée, question posée en direct. Dans quelle mesure les pratiques collaboratives représentent-elles un progrès social? C'est clair, c'est net, c'est franco, et voilà. C'est une autre façon de voir les choses. Et ensuite, on présente son plan. Dans l'introduction, on présente son plan. Dans un premier temps, nous verrons comment, blablabla. Bla bla bla. Dans un second temps, nous observerons, blablabla. Bla bla bla. Enfin voilà. C'est un exemple. Vous pouvez vous baser là-dessus pour travailler. Déjà, commencer à bosser et prendre une habitude de travail. Après, vous pouvez aussi commencer à, quand vous aurez plus l'habitude, que vous serez à l'aise, aller chercher d'autres façons de présenter un plan. Votre plan, vous l'avez déjà fait, vous n'avez plus qu'à le présenter rapidement. Je dis rapidement, il ne faut pas non plus y mettre une page et demie. Hein. C'est une dizaine de lignes. En gros, hein, je dis une dizaine de lignes, mais après, ça dépend si vous écrivez gros ou petit, quoi. Donc voilà, c'est une intro. L'intro, c'est pas si long que ça en fait. Voilà. Ensuite, bah, on a fait le tour pour ce qu'on appelle nous la note de synthèse, pour l'écriture personnelle qui se fait beaucoup en français. On vous pose une question, à vous d'y répondre. Donc là, par exemple, je reprends là, sur ma feuille la question pour l'écriture personnelle, c'est: notre société nous rend-elle solidaires? Point d'interrogation. Ce que vous pouvez faire, posez la question. Vous posez mentalement la question. Si vous êtes en épreuve, bien sûr, si vous êtes à la maison, vous pouvez la poser oralement et vous y répondez spontanément. En fait, spontanément, oui ou non. Voilà. Et ensuite, il va falloir structurer votre réponse. Oui, mais, non, mais, ou du tout oui, ou du tout non. Voilà. Là, je vais vous indiquer comment nous, on a notre plan pour l'écriture personnelle. Ça peut être un petit plus. Vous pouvez tabler là-dessus. Donc, vous avez posé votre question. Au brouillon, vous avez répondu par oui ou par non. Et après, vous évoluez. Vous mettez vos arguments. Vous notez vos arguments en cours de route, comme ça, vite fait, à la volée, au brouillon. Une fois que vous avez fait ça, vous y passez, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes à faire ça.
Ensuite, vous allez réfléchir à comment vous allez gérer votre truc. Donc là, il faut de nouveau un plan. Il refaut. Je crois pas que ça soit français. Donc il faut refaire un nouveau plan, un plan détaillé, ce qu'on appelle le plan détaillé. Donc grand 1, oui. Là, vous mettez une idée. Alors c'est relativement court. C'est plus court qu'une note de synthèse ou une grande dissertation. Donc voilà, votre plan c'est en gros grand 1, oui ou non. Vous mettez une à deux idées avec un ou deux exemples en fonction du nombre d'idées. Et le grand 2, mais ou mais. Voilà, c'est oui mais ou non mais. Donc le grand 2 c'est du mais. Et pareil, une à deux idées avec le même nombre d'arguments. Un à deux arguments. Donc une fois que vous avez mis ça sur le plan détaillé, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus qu'à faire votre intro. Donc c'est-à-dire petite intro courte, hein, voilà. Phrase d'accroche, on repose la question. Donc là, la question que je posais tout à l'heure, c'est notre société nous rend-elle solidaire? Bon, on la repose direct. S'il y avait, par exemple, je vais la reformuler différemment, selon vous, notre société nous rend-elle solidaire? Quand vous reposez la question en problématique pour la note, pour l'écriture personnelle en français, par exemple, bah, le selon vous, faut pas le mettre en fait. Vous l'oubliez. Vous le foutez à la poubelle. Vous le dégagez, vous le mettez en boule, vous le brûlez, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne le mettez pas. En fait, il faut juste garder la question en elle-même. Et présenter le plan rapidement. Vous avez déjà fait l'intro, travaillé sur l'intro au niveau de la dissertation. Là maintenant, pour l'écriture personnelle, ça coule en fait. Ça roule tout seul. Donc là, il ne vous reste plus qu'à rédiger, du coup, à faire votre développement en lien avec votre plan détaillé. Et voilà. Et ensuite, faire une conclusion. Alors, sachant que la conclusion, l'ouverture, c'est juste pas une obligation. C'est un point final en fait. Voilà, en gros c'est un point final, vous vous embêtez pas avec l'ouverture. Si vous avez des difficultés pour l'écriture personnelle, je sais que je suis pas rentré dans les détails, mais voilà, du coup, alors là nous on le fait en 4 étapes. Donc réponse spontanée, repérage des mots-clés dans la question. Donc là la question c'est notre société nous rend-elle solidaire? Les mots-clés, le gros mot-clé c'est solidaire par exemple, quoi. Enfin voilà, société, il y a société, il y a solidaire, voilà, donc définition si nécessaire, n'hésitez pas à définir si c'est nécessaire. Notez des synonymes et des antonymes, donc des mots de sens similaire ou identique et des mots de sens contraire. Les antonymes c'est des mots de sens contraire. Voilà, n'hésitez pas à les noter. Si vous avez si vous avez du mal pour faire votre développement, si c'est vraiment ça qui vous pose problème, et même pour la disserte, notez les synonymes et antonymes et ça suivra. Après, ça se fait tout seul. Donc, intro courte, plan en deux parties, c'est suffisant. Et une petite conclusion rapide. Voilà. En fait, j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me redemander. Bon, j'essaie de vous répondre plus clairement. J'essaie de faire au mieux. Parce que sinon, on arrive à des vidéos d'une heure. Donc voilà, moi je suis pas professeur. Donc j'explique avec mes mots. Voilà, donc là je pense que je vais faire une seconde vidéo pour l'anglais. L'anglais, encore, je suis pas sûr que mes conseils soient les meilleurs, puisque je suis pas très doué en anglais. Ouais, je vais quand même la faire, et puis je verrai si je la mets en ligne ou pas. Allez, ciao ciao, portez-vous bien.